Shalom bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ce matin, 29 mars 2022-23, nous avons la grâce de nous réveiller ce matin. Et cela n'est pas dépendant de notre volonté, mais de la grâce, de la pure grâce de notre Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais te fortifier et m'appuyer sur l'histoire d'Abraham pour te dire que ton Dieu est capable de faire infiniment au-delà de ce que tu imagines. La Bible nous dit dans Romains chapitre 4, à partir du verset 17, il dit « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. » Ainsi de suite. Bien-aimé de Dieu, le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui ne sont point, qui appelle à la vie, la mort, les choses mortes. Bien-aimé, c'est ton Père céleste. Par Jésus-Christ, tu es devenu héritier de ce Dieu qui fait ses prouesses dans une vie. Même si les entrailles d'Abraham et de Sarah étaient mortes, il a pu donner un enfant. Il a pu susciter un enfant au travers des entrailles de Sarah, ces entrailles qui étaient mortes. Et bien-aimé de Dieu, ce Dieu est capable de faire au-delà de ce que tu imagines. Est-ce qu'il y a des choses qui sont mortes dans ta vie? C'est lui seul qui peut ramener à la vie les choses mortes. Est-ce que des choses ont été déclarées mortes? Oui, ce matin, toi, déclare la vie sur ces choses. La Bible dit qu'il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient, parce que Dieu n'a pas de limite. Même ce qu'il ne voit pas, il le déclare et cela arrive à l'existence. Alors ce matin, que sa puissante main amène à l'existence ou bien ramène à l'existence les choses qui n'existaient pas dans ta vie, qui étaient des promesses de ton Père pour toi. Et ce matin, je prie que, oui, là où il y a des ossements desséchés, des ossements qui sont morts, que la vie revienne et que tu sois une armée forte pour le Seigneur. Là où il y avait le dessèchement complet, oh, que la fraîcheur revienne. Que là où il n'y avait pas de vie, que la vie soit communiquée au nom de Jésus-Christ. Voilà ce que nous avons à partager ce matin. Et Abraham a cru à Dieu. Et ce matin, crois seulement à ton Père. Et parce qu'il a cru, Dieu lui a ramené, Dieu a approuvé ce qu'il a dit. Dieu a pu réaliser ce qu'il a promis à Abraham, son serviteur Abraham, qui a véritablement eu confiance en ce Dieu quand il lui a dit « Sors de la maison de ton Père, je vais faire des grandes choses avec toi. » Ce matin, est-ce que tu es dans cette position d'avoir confiance en ce Dieu? Quelles sont les choses qui sont mortes dans ta vie ou qui ont été déclarées mortes dans ta vie? Quelles sont les choses, selon la promesse de Dieu, que tu attends mais qui ne sont pas encore arrivées dans ta vie? Ce matin, le Seigneur veut les ramener à l'existence parce que lui seul est capable de le faire. Nous allons prier. Père, tu connais la vie de mon frère et de ma sœur et ses attentes. Oh, la Bible dit qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Abraham a eu confiance en toi. Malgré, Seigneur, la mort qui l'entourait, la mort dans ses entrailles, les entrailles de son épouse, Sarah, toi, tu as ramené la vie. Là où il n'y avait pas de vie, là où il n'y avait pas d'espérance de la vie. Oh, la Bible dit que espérant contre toute espérance, il a cru en toi. Et ce matin, je prie que cela soit ainsi pour un frère, pour une sœur. Que ce qui est mort revienne à la vie maintenant. Que, Seigneur, là où il y a eu la faiblesse, ou que c'est la force, soit le partage de mon frère et de ma sœur au nom de Jésus-Christ. Là où les hommes ont enterré déjà, oui, la situation de mon frère et de ma sœur. Oh, je déclare ce matin que par la puissance qui agit en nous, la puissance du Saint-Esprit, la vie est proclamée ce matin. Il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas, Père. Je prie, c'est toi qui le fais. Je prie ce matin que, Seigneur, tu amènes à l'existence les choses qui n'existaient pas dans la vie de mon frère et de ma sœur selon ta promesse, afin que ta gloire soit manifestée. Puisqu'en tout cela, Père, nous voulons que seule ta gloire soit manifestée.
Oui, si tu l'as fait pour notre Père dans la foi, Abraham, Seigneur, nous qui croyons aujourd'hui, qui sommes tes héritiers, Père, tu le fais pour nous. Et nous disons Amen à cela. Seigneur, là où il y a la mort ce matin, la vie est proclamée. Là où il y a l'échec ce matin, la réussite est proclamée. Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne dans nos vies et dans tous les secteurs de nos vies, dans tous les domaines de nos vies. Que toute la gloire te revienne. Que cette parole soit le partage de quelqu'un, Père, et que ce miracle que tu as fait dans la vie d'Abraham soit le partage de quelqu'un au cours de cette journée. La vie soit proclamée et l'existence des choses qui n'existaient pas. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous avons ainsi prié. Amen. Mon frère, continue d'espérer dans le Seigneur. Que le Seigneur te garde. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen. Excellente journée dans la présence de Christ. Amen.